Donc voilà, vous avez remarqué que quand vous changez la police, chez vous ça ne fonctionne pas, mais il faut absolument, donc sur votre Windows là, double-cliquer sur le T dans la palette des calques pour sélectionner. Et puis quand vous choisissez la police, ça marche. Vous voyez que ça change les choses. Bien. Donc faites attention quand vous choisissez une police de caractère. On ne choisit pas n'importe quoi. Ce genre de police ici est très mal vu en fait, mais ça peut peut-être convenir pour certains travaux. Mais c'est-à-dire que si vous allez souvent vers ce genre de police sans trop savoir pourquoi, c'est mauvais signe, ça va pas. Il faut vraiment savoir pourquoi vous utilisez une police moche comme ça. Les polices vers de terre. Il y en a plein qui adorent. Hein, oui, il y a la Comic 100, qui est la police vers de terre que tout le monde déteste. D'ailleurs, si je tape ceci sur le web, ban Comic 100, vous allez voir qu'il y a un mouvement chez les graphistes pour dire qu'il ne faut absolument pas utiliser cette police de caractère. Parce qu'elle est moche, c'est des vers de terre. Vous avez même des mugs. Vous voyez ? On l'a banni, oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, au niveau des polices, oui, vous avez vu Comic 100. Comic 100. Pourquoi ça s'appelle Comic 100 ? Ben, le nom de la police, c'est Comic. Et c'est encore pire quand c'est écrit ça. Ok. Et alors, 100, ça veut dire qu'il n'y a pas d'empattement. Parce que ça, c'est la grande différence. C'est les deux grandes sortes de polices qui existent. Et là, je reviens dans Photoshop, dans mon menu ici. Vous avez des polices à empattement, c'est-à-dire qu'il y a des petites pattes ici au bout. Et vous avez les polices sans empattement, qu'on appelle aussi les polices bâtons, où vous aurez pas de petites pattes au bout. D'accord ? Donc voilà pourquoi le comic s'appelle le Comic 100. Il fallait que je vous en parle de ces deux grands types de police, ces deux grandes sortes de police, les polices bâtons sans sérif, en fait. On appelle les petites pattes, on appelle ça les sérifs. Sans sérif. Je vous montre. Ah ben oui, ça fait partie de ce qu'il faut connaître au niveau du graphisme. Si on vous parle d'une police sans sérif, ça veut dire sans les petites pattes au bout des caractères. J'ai juste tapé ici dans Google sans sérif et vous voyez qu'on a des exemples de police sérif qui a ses petites pattes et de police sans sérif qui n'ont pas les petites pattes. Voilà. Et c'est pas seulement des pattes, vous voyez que c'est sur le dessus aussi, bien sûr, ça va avec. Alors, tout ce qui est typographie, police de caractère, c'est vaste. Vous pourriez avoir une formation rien que là-dessus, tellement c'est vaste. Il y a des gens qui étudient pendant 5 ans, après leurs études secondaires, les polices de caractère. C'est dire qu'il y a de la matière pour apprendre. Mais bon, ici on va garder les choses simples. Alors, choisissez une police finalement, je vous laisse choisir.